Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une des périodes les plus spectaculaires, vraiment, de notre existence. La 4e semaine du développement. Imaginez ça, une métamorphose complète, totale. En à peine 7 jours, les fondations de ce qui va devenir un corps humain sont entièrement posées. Et tout ça à partir de presque rien. C'est fou, non? C'est vraiment la question centrale. Comment est-ce qu'on passe d'un simple disque, tout plat, à un corps en 3 dimensions, avec une forme reconnaissable? Et tout ça en une semaine à peine. Eh bien, c'est ce processus incroyable qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour commencer, il faut bien comprendre le point de départ. Imaginez une sorte de plan d'architecte pour notre corps. Au tout début de cette 4e semaine, l'embryon, c'est juste ça, un disque tout simple, mais incroyablement bien pensé, composé de 3 couches de cellules. Ce sont les fondations. Regardons ce plan d'un peu plus près. Ces 3 couches, on peut les voir comme des équipes de construction super spécialisées. D'abord, il y a la couche externe, l'ectoblaste. Elle, son boulot, c'est de s'occuper de tout ce qui nous connecte au monde extérieur, notre système nerveux, notre peau, nos sens. Ensuite, au milieu, on a le mésoblaste. Lui, c'est le maître d'œuvre. Il construit la charpente et le moteur, le squelette, les muscles et même le cœur. Et enfin, tout à l'intérieur, l'endoblaste tapisse nos systèmes vitaux, comme le tube digestif ou les poumons. C'est simple, mais absolument tout par-delà. Bon, maintenant que les bases sont posées, place au premier acte majeur de cette pièce. Et c'est un peu comme un origami biologique, si on veut. Il faut s'imaginer que ce disque plat va littéralement se plier et s'enrouler sur lui-même. Pensez à une feuille de papier qu'on roule pour en faire un tube. C'est une étape de construction, mais tellement fondamentale. Alors oui, le nom scientifique pour ça, c'est la délimitation. Mais franchement, le mot ne rend pas justice au phénomène. C'est bien plus qu'un simple pliage. C'est une véritable chorégraphie qui se passe dans 2 directions en même temps. L'embryon se plie sur les côtés et il se plie de la tête à la queue, simultanément. C'est ce double mouvement qui est la clé de tout, ce qui permet de passer du plat au tubulaire. Et le résultat, il est juste bluffant. En l'espace de quelques jours, on passe d'un disque plat, sans forme, à cette fameuse forme en C. C'est l'ébauche, la toute première silhouette du corps humain. C'est vraiment à ce moment précis qu'on quitte le plan en 2 dimensions pour entrer dans le monde en 3D de la vie. Évidemment, ce pliage, ce n'est pas juste pour la forme. Il a 3 conséquences qui sont immédiates et absolument vitales. Premièrement, le corps se referme sur lui-même, ce qui crée la toute première cavité interne. Deuxièmement, en se fermant, il piège une partie de la couche interne pour former ce qu'on appelle l'intestin primitif. C'est l'ancêtre de notre système digestif. Et enfin, ce même mouvement va sculpter le cordon ombilical. Ok, la forme générale est maintenant établie. On pourrait dire que le gros œuvre est fait. Maintenant, on passe au travail de détail, aux finitions si on veut. Et ça, c'est l'organogénèse. C'est le moment où nos 3 fameuses couches de cellules se mettent sérieusement au boulot pour construire les ébauches de tous nos futurs organes. L'un des tout premiers chantiers et l'un des plus importants, c'est la construction du centre de commandement. Ce processus s'appelle la neurulation. En gros, la couche externe, l'ectoblaste, va se replier pour former un tube creux. Et ce tube, le tube neural, c'est ni plus ni moins que la toute première ébauche de notre cerveau et de notre moelle épinière, le QG de l'organisme. Et ce qui est fascinant, c'est la façon dont ce tube se ferme. C'est vraiment comme une fermeture éclair. Le processus commence au milieu du dos et se referme en même temps vers le haut, vers la tête, et vers le bas, vers la queue. L'extrémité de la tête se zippe complètement autour du jour 26 et celle de la queue juste 2 jours plus tard. C'est un timing d'une précision d'horloger. Et ça ne perd pas une seconde. À peine ce tube est-il fermé que son extrémité, au niveau de la tête, commence déjà à se transformer. On voit apparaître 3 petits renflements. Ce sont les ébauches des 3 grandes régions du cerveau. Le cerveau antérieur pour la pensée, le cerveau moyen pour les réflexes et le cerveau postérieur pour les fonctions vitales. Incroyable, mais la base de notre système de pensée est déjà en place. Pendant que le système nerveux se met en place, attention, ça ne chôme pas ailleurs. Le mésoblaste, la couche du milieu, est en pleine effervescence. Il s'organise en petits blocs de chaque côté du tube neural. On appelle ça les somites. Il faut vraiment les imaginer comme des briques de construction, des Legos, qui vont donner au corps toute son organisation en segments. Et chaque somite, c'est un véritable couteau suisse biologique. C'est génial comme concept. Il va se diviser en 3 groupes de cellules spécialisées. Un premier groupe, le sclérotome, va partir construire les vertèbres et les côtes. Un deuxième, le myotome, va générer les muscles. Et un troisième, le dermatome, va former le derme, la couche profonde de la peau. Et voilà comment, brique par brique, toute la structure de notre tronc s'organise.
Allez, on continue. Et on passe maintenant aux développements qui sont peut-être les plus extraordinaires, les plus visibles de cette semaine de transformation complètement folle. 23. Juste ce chiffre. Retenez-le bien. Parce qu'il marque un moment absolument décisif. Un véritable point de bascule. C'est parce que c'est au 23e jour que tout bascule. 2 tubes qui vont devenir le cœur et qui étaient séparés fusionnent pour n'en former qu'un seul. Un cœur unique, encore primitif. Et là, presque immédiatement, ils se mettent à battre. Ce sont les tout premiers battements de cœur d'une nouvelle vie. C'est juste magique. Et le rythme ne faiblit pas, bien au contraire. Vers le jour 26, hop, de petites excroissances apparaissent sur les côtés. Ce sont les bourgeons des bras. Et à peine 2 jours plus tard, vers le jour 28, c'est au tour des bourgeons des jambes de faire leur apparition. Ça va à une vitesse folle. Et en même temps que tout ça, la région de la tête est en train d'être littéralement sculptée. Des structures qu'on appelle les arcs branchiaux se forment. Ce sont des sortes de bourrelets de tissus qui vont se développer et se modeler pour donner naissance à toutes les structures super complexes de notre futur visage, de nos mâchoires et de notre cou. Donc pour résumer, en seulement 7 petits jours, on est passé d'un disque plat à un corps en forme de C, avec les ébauches de tous les principaux systèmes d'organes déjà en place. C'est une semaine de construction absolument fondamentale. Et ça souligne un point qui est vraiment crucial. Cette 4e semaine est d'une importance capitale. Justement parce que tous ces processus sont si rapides, si complexes, c'est aussi le moment où l'embryon est le plus vulnérable, le plus sensible aux erreurs ou aux perturbations. C'est une phase à la fois spectaculairement créative et incroyablement fragile. Tout cela nous laisse avec une dernière pensée, une dernière question. Toute cette chorégraphie cellulaire, ce timing absolument parfait, cette transformation spectaculaire, qu'est-ce que toute cette ingénierie de précision nous révèle sur le plan directeur de la vie elle-même? C'est une question assez vertigineuse quand on y pense.